Donc cet après-midi, frères et sœurs, durant le sermon, nous allons regarder à trois aspects. Trois aspects pour compléter la vue d'ensemble que l'on a vue ce matin. Donc le pourquoi et la raison de la fête de la Pentecôte. Et par le fait même, vraiment nous aider à comprendre l'importance du troisième jour des jours saints dans le plan de Dieu. Nous aurons regardé trois aspects, comme j'ai dit. Donc, l'aspect numéro 1 sera la loi. L'aspect numéro 2 sera le vouloir. Et l'aspect numéro 3, le rachat. Et donc, le titre du sermon est tout simplement la loi, le vouloir et le rachat. La loi, le vouloir et le rachat. Nous avons vu ce matin que c'est lors de la Pentecôte que l'Église dans le désert, les enfants d'Israël, sont entrés dans une alliance avec le Christ. Et que c'est lors de la Pentecôte de l'an 31 du Nouveau Testament, de notre ère, que le Christ fonda avec un départ canon, en recevant l'Esprit de Dieu, l'Église qui dure depuis presque 2000 ans maintenant. Donc j'aimerais cependant nous assurer que nous sommes au courant, que nous ne sommes pas sous l'impression que ces alliances nous ont apporté la loi. C'est important que nous comprenions ça. On a eu un sermon hier à Montréal au niveau de la Nouvelle Alliance et l'Ancienne Alliance, et on a réalisé, ou M. Nathan nous faisait réaliser, que l'Alliance éternelle est là depuis la création. Et donc, on doit vraiment comprendre ce point-là. Donc, l'aspect numéro 1 que nous allons regarder cet après-midi, c'est la loi. Nous devons réaliser que la loi n'est pas arrivé avec l'alliance au Mont Sinaï. Nous devons réaliser que les 10 commandements ont été inclus dans l'alliance, oui, faite dans Exode 20, mais que la loi était déjà en existence depuis la création. Et nous devons absolument comprendre ces choses-là. Dieu ne fait pas les choses sans qu'il y ait des lois qui régissent les choses. On a juste à regarder l'univers entier. Vous savez, il y a des constantes qui sont dans l'univers, qui ont été mises dans l'univers. Des constantes physiques, des constantes chimiques, des constantes électromagnétiques, etc. Et que si ces constantes-là étaient juste différentes un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, l'univers dans lequel on existe n'existerait pas. Et c'est fascinant présentement avec les nouvelles technologies qui sont utilisées, entre autres le télescope James Webb, qui est loin, loin dans l'espace. Il nous donne des images de galaxies, des images de constellations ou de choses célestes qui, selon les théories présentes de la physique, ne devraient pas exister. C'est intéressant, donc les lois sont là. Et même au niveau de la chimie, au niveau de la biologie. On regarde maintenant, on est capable de rentrer à l'intérieur des cellules et on voit la complexité de la cellule humaine. Et c'est des lois qui ont été mises en place. On doit donc comprendre ces choses-là. Si la Terre n'était pas inclinée précisément comme elle l'est, nous n'aurions pas les saisons que l'on connaît aujourd'hui. Si la Lune n'était pas dans l'angle précis de rotation dans lequel elle est présentement, nous n'aurions pas des éclipses. Nous n'aurions pas ces merveilleux spectacles que Dieu nous donne. Tout est régi par des lois. Nous savons par exemple, comme ça a été mentionné ce matin, que le sabbat existe depuis Genèse. Depuis la création de l'homme, le 7e jour de la recréation. Dieu a donné le sabbat, mais allons-y, reportons-nous à Genèse 2, parce que c'est important que l'on réalise ces choses-là. Et oui, le sabbat a été mis dans l'Alliance au Mont Sinaï, mais le sabbat existait depuis la création. Donc si on se reporte à Genèse 2, versets 1 à 3, nous sommes au dernier jour de la création et c'est marqué « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa le 7e jour.
de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit, verset 3. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Le sabbat a été mis. Le sabbat a été créé. La loi a été mise en place. La loi sur le mariage a été instituée dès la création. Nous sommes dans Genèse 2, allez un peu plus loin dans Genèse 2, verset 24. Dieu nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On n'est pas au Mont Sinaï ici. On est à la création. Et donc, automatiquement, de s'attacher avec sa femme, de s'attacher avec son homme, le 7e commandement ou le commandement contre l'adultère vient de prendre forme. Le fait d'avoir un autre Dieu devant la face de Dieu est définitivement mis en place ici. Car Adam et Ève ont eu une instruction. Et ils ont pris une décision de ne pas suivre Dieu. Ils ont mis un autre Dieu devant leur face. Reportez-vous à Genèse 3, ici, verset 6. Vous connaissez l'histoire. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, pour rendre sage. Il prit de son fruit et en mangea, il la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et ensuite, ils font différentes choses pour se couvrir. Mais regardez ce qui est écrit au verset 11. Ou à la fin du verset 10, le Christ descend et dit, « Où es-tu? » Et il répondit, « J'ai attendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et Dieu lui dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? » Ils ont pris une décision de mettre un autre Dieu devant la face de Dieu. La loi était en place. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ensuite, si vous descendez au verset 22 du même chapitre, chapitre 3 de Genèse, versets 22 à 24, le Christ doit prendre une décision, doit réagir, doit apporter une correction par rapport aux décisions qui ont été prises. Verset 22. L'Éternel a dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Encore une fois, si la loi d'aller contre Dieu n'était pas en place, pourquoi il y a un châtiment de donner ici? La loi était là. La loi est en place. Le Christ agit par rapport à sa loi. Et Adam et Ève ont transgressé la loi. Juste le chapitre suivant, Genèse 4. Qu'avons-nous? Genèse 4, verset 3. Au bout d'un certain temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La loi nous dicte ou nous demande d'honorer Dieu, de le reconnaître dans tous nos voies comme étant le seul Dieu. Donc, à nouveau, la loi est en action et Caïn n'offre pas une offrande qui est digne ou une offrande qui est valable pour Dieu. Il n'a pas offert le meilleur. Il n'a pas offert une offrande de première qualité. Et par la suite, nous connaissons l'histoire. Que se passe-t-il? Caïn va être en colère contre Abel et il va le tuer. Si la loi contre le meurtre n'était pas déjà établie, pourquoi est-ce que le Christ doit amener une conséquence? Il doit châtier Caïn pour qu'est-ce qu'il a fait? La loi contre le meurtre était déjà là.
Allons à Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6. Et le verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Comment est-ce que l'homme pouvait être méchant et totalement ou à chaque jour uniquement vers le mal s'il n'y a pas de loi? Si la loi de Dieu n'est pas en application, si la loi n'existait pas. La loi existe depuis la création. Pourquoi Dieu a dû détruire cette société par le déluge? Parce qu'ils ont transgressé la loi de Dieu. Ils ont transgressé les 10 commandements. Ils étaient en place, ils étaient là. Maintenant, c'est intéressant ici, on a à la fin du verset 5, on voit que l'homme était à chaque jour, uniquement porté vers le mal. Et le verset 6 nous dit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Donc la conséquence s'en venait. Il y a une décision qui a été prise. Mais maintenant, j'aimerais peut-être clarifier un point qu'on a quelquefois en question. Les gens nous posent la question ici au verset 6, l'Éternel se repentit. Pourquoi est-ce que l'Éternel se repent? Est-ce que c'est vraiment le terme qui est utilisé ici? Eh bien, si vous gardez votre place dans Genèse, nous allons revenir, mais reportez-vous dans 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel 15 ici, juste pour expliquer ce petit point que Dieu ne se repent pas. Donc, c'est le mot repenti ici est un autre mot, mais on va l'expliquer dans un instant. 1 Samuel 15 et le verset 29, regardez ce qui est écrit ici. 1 Samuel 15, verset 29. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Donc Dieu ne ment pas et ne se repent pas. Alors, quelle est l'explication? C'est marqué dans Genèse 6 que l'Éternel se repentit. Eh bien, c'est tout simplement une expression ou un problème de traduction d'un mot hébreu. Le mot hébreu ici est nacham. Je ne suis pas hébreu, donc pardonnez mon intonation, mais c'est N-A-W, N-A-W-K-H-A-M, nacham, quelque chose comme ça. Et le mot comme tel se définit comme étant un soupir ou soupirer, c'est-à-dire respirer fortement, par implication être désolé. Ou si l'on prend dans un sens favorable de l'idée, ce serait d'avoir pitié de quelque chose ou de vouloir consoler quelqu'un. C'est le mot nakam qui est utilisé. Donc, dans le contexte ici de Genèse 6, ce serait probablement que le Christ soupira ou a pris pitié ou était désolé de ce qu'il avait créé, de la voir l'humanité aller dans ce sens-là. Et non pas de se repentir parce qu'il avait fait une erreur. L'être humain n'est pas une erreur. Donc le contexte ici, c'est vraiment que le Christ soupira. Mais si on regarde un autre exemple de ce même mot, allez dans Genèse 37, Jacob qui reçoit des nouvelles comme de quoi Joseph se serait fait tuer. Et ici, nous allons prendre juste le verset 35. Donc, Genèse 37. Genèse 37, verset 35. Donc, il voit les vêtements de couleur qui étaient donnés à Joseph. Et ici, donc, il est désolé. Il est très triste. Et au verset 35, c'est marqué « Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. » Et c'est le terme « nakam » qui est utilisé ici. Donc, tous les fils et toutes les filles de Jacob vinrent auprès de lui pour le consoler, nakam. Donc, on voit cette expression qui est utilisée ici. Donc, si on revient à notre point, dans Genèse 6,
Christ était désolé ou était attristé de ce qui s'était passé. Il était pour détruire la terre. Pourquoi? Parce que les gens ou les hommes n'ont pas suivi la loi qu'il avait déjà mis en place. Et ensuite, nous allons à Genèse 26. Genèse 26 et le verset 5. Genèse 26 et le verset 5. Il nous est dit quoi ici? Il nous est dit, en parlant d'Abraham, verset 5, « Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Il était donc un homme qui a suivi les lois de Dieu. Est-ce qu'Abraham était au mont Sinaï? Abraham n'était pas au mont Sinaï. Abraham n'était même pas un Juif. Il ne faisait pas partie d'Israël. Et pourtant, Dieu nous dit ici qu'il a obéi à la voix de Dieu, à ses ordres, à ses commandements. Donc la loi de Dieu était déjà en action. Et donc la loi qui a été codifiée au mont Sinaï par l'alliance qui a été prise avec les enfants d'Israël en l'an 1446 avant Jésus-Christ. Et cette loi fut utilisée comme une clause dans l'alliance. En disant à Israël, si vous faites ces lois-là, je vais faire ceci, je vous bénirai. Donc la loi était définitivement là. C'était l'aspect numéro 1. L'aspect numéro 2. Vous savez, il y a un livre absolument fascinant qui est mis dans la Bible, qui est pertinent en ce jour de la Pentecôte. Et c'est une histoire qui nous permet facilement de comprendre le deuxième aspect que nous allons voir, l'aspect du vouloir, mais en même temps d'une manière très profonde. Et ce livre-là, c'est le livre de Ruth. Nous connaissons l'histoire de Ruth qui se déroule dans le livre de son nom. Et nous verrons certains passages aujourd'hui pour nous aider à comprendre, encore une fois, ce qu'est le jour de la Pentecôte. Il y a des décisions, il y a des alliances qui ont été signées, qui vont être signées, qui ont été signées par nous. Mais des choses qui doivent être faites par nous aussi en même temps. Donc, reportons-nous au livre de Ruth. Ruth, chapitre 1. C'est après le livre des Juges, si cela vous aide. Donc, dans Ruth 1, et nous allons voir pourquoi le livre de Ruth est placé où il est. Donc, dans Ruth 1, le verset 1, il est écrit « du temps des juges ». Donc, le livre a été mis juste après le livre des Juges, pour une raison toute simple. C'est dans le même temps. Il y a un homme de Bethléem, de Juda, qui partit avec sa femme et ses 2 fils pour un séjour dans le pays de Moab. Et versets 2 à 7, on voit que les 2 fils vont se marier, vont prendre des filles du pays de Moab. Et on voit aussi que les fils ou tous les hommes de la maison vont mourir. En premier, le mari de Naomi, et ensuite les 2 maris des 2 filles, qui sont les 2 belles filles qui ont été prises dans le pays de Moab. Donc, on voit ça dans les versets 2 à 7. Et ensuite de ça, au verset 8, on nous dit quoi? On nous dit, Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez que chacune retourne à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Donc, elle dit à ses belles filles, « Retournez, il y a une conversation. Retournez dans votre pays, retournez dans votre famille, étant donné que j'ai plus de fils. Et évidemment, je suis maintenant trop vieille. Vous ne pouvez pas attendre que je me marie, que j'ai d'autres enfants et que ces enfants-là soient assez vieux pour devenir vos épouses. Ça ne fonctionne pas. Donc, retournez dans vos familles. » Mais la conversation ne va pas exactement comme Naomi pensait. Car Ruth répond à Naomi quelque chose.
Reprenons le discours ici ou la conversation au verset 15. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Et Ruth lui répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Et parfois, nous lisons tout simplement ces versets et on ne prend pas le temps d'y réfléchir. Ruth, ici, est une fille moabite. Tout son système de croyance, tout son système d'éducation, toute sa vie n'était pas du tout avec le Dieu d'Israël. Elle avait le Dieu de Moab. Mais ici, elle prend une décision. Et c'est notre deuxième aspect, le vouloir. Elle veut. Ruth décide de suivre Naomi. Elle veut suivre sa belle-mère. Et regardez qu'est-ce que cela implique. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est énorme. C'est de tout laisser ses croyances derrière elle. C'est de changer toute sa culture. Toute sa manière d'agir, toute sa manière de faire, toute sa manière d'adorer. Elle laisse ses idoles. Et elle va adopter le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël va devenir son Dieu à elle. Il y a un parallèle absolument fantastique, parce que qu'est-ce que Dieu nous demande de faire? Dieu nous demande de laisser Égypte, la plupart du temps, mais ici, je vais utiliser Moab. Dieu nous demande de laisser Moab derrière nous, de prendre la décision de suivre, de devenir un Israélite spirituel. Il y a donc une décision qui doit se prendre ici. Il y a un vouloir qui doit s'installer. Quelque chose qui n'est pas fait régulièrement. Souvent, on a des conversations téléphoniques. On répond des lettres. Les gens viennent et nous disent, vous avez accès, dites la vérité. Comme M. Matt nous a mentionné dans la sermonnette. Mais il y a une grande fausse entre le fait de dire « vous dites la vérité » et « maintenant je veux le faire ». Et c'est une décision qui doit être la vôtre. Et nous avons dit exactement la même chose à Dieu, n'est-ce pas? Lors de votre baptême. Vous avez dit à Dieu « toutes mes idoles, toute mon ancienne voie de vie, toute ma vie antérieure, toute ma culture, ce que j'étais, toute ma manière de voir les choses vont être mises dans l'eau, vont être enterrées. » Est-ce qu'on le fait parfaitement? Absolument pas. Est-ce que la vie de chrétien est un processus qui dure toute ta vie? Absolument. Mais c'est la décision qui doit être prise. Et vous les laissez en arrière. Nous avons pris la décision. Nous avons voulu tout ensevelir dans les eaux du baptême. Donc, il y a cette discussion-là entre Ruth et Naomi. Et donc, Naomi, à ce moment-là, accepte. Maintenant, allons un peu plus loin. Dans Ruth 1, le verset 22 ici. Ruth 1, verset 22. « Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. » Elle avait encore le titre de Moabite. Et ils arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Un livre absolument à la bonne époque pour la Pentecôte, de le lire pendant la Pentecôte. Et ensuite, dans Ruth chapitre 2, versets 1 à 3, on voit Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille
d'Élimélec, qui se nommait Boaz. Et donc, on voit Boaz qui est introduit, et le restant de l'histoire va être avec Boaz. Mais Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Et elle lui répondit, « Va, ma fille. » Et elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Donc Ruth, encore une fois, a le vouloir. Le vouloir, elle veut travailler, elle veut faire les choses correctement. Elle n'est pas paresseuse. Elle n'est pas oisive. Elle veut faire les choses selon ce que Dieu lui demande. Et donc, elle commence à glaner dans un des champs. Et regardez ce qui se passe au verset 4. « Et voici Boaz vint de Bethléem, et il dit à ses moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et verset 5, « Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Boaz remarque Ruth. Remarque Ruth, parce qu'elle travaille, elle est dans les champs, elle glane, elle fait du travail qui est pas facile. Et n'est-ce pas intéressant de voir, nous allons utiliser Boaz plus tard, mais de voir que Boaz est déjà intéressé. Et n'est-ce pas intéressant de faire aussi le parallèle entre le Christ et nous, où le Christ nous dit « Je bâtirai mon Église ». Et il nous dit quoi? Reportons-nous, gardez votre place dans Ruth, nous allons revenir, mais reportez-vous à Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Versets 31 et 32. Jean 8, versets 31 et 32. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Le Christ a un intérêt pour les gens qui croient en lui. Le Christ nous dit « Demeurez dans ma parole, demeurez avec moi. » Donc c'est intéressant de voir que le Christ est intéressé à nous, nous a appelés depuis ou travaille avec nous depuis longtemps, mais il nous dit en même temps « Restez avec moi. » Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que Boaz dit la même chose à Ruth. Si vous revenez à Ruth, chapitre 2, et regardez ce qu'il est écrit ici au verset 8. Ruth 2, verset 8. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. » Tout comme le Christ nous dit, n'allez pas glaner ailleurs. Restez avec moi. Restez avec l'Église que j'ai fondée. Les parallèles sont tellement intéressants ici. Allez pas glaner ailleurs. Ne regardez pas ailleurs. Cherchez des enseignements ailleurs. Allons un peu plus loin dans Ruth 2 maintenant. Ruth 2, verset 21. Ruth ajouta, et elle me dit, « Reste avec mes serviteurs jusqu'à ce que j'ai eu achevé toute ma moisson. » Donc, on voit que Ruth ramène les paroles que Boaz lui avait dit à Naomi. Et le verset 22, « Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Naomi appuie et dit à Ruth, « Écoute ce qui t'est dit. Suis l'instruction. » Est-ce que nous suivons les instructions qui nous sont données? Ce sont des messages importants. Maintenant, descendons à Ruth, chapitre 3, et le verset 1. On est encore dans l'aspect numéro 2 du vouloir. Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais assurer ton repos.
afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Donc, il y a une idée derrière la tête de Naomi ici. Et elle dit à la fin du verset 2, « Voici, il vous doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu dois faire. » Et regardez la réponse de Ruth. Elle lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Elle a le vouloir d'écouter. Et Ruth a obéi, écoute les instructions qu'elle reçoit. Mais en même temps, regardez le courage. Ruth part de nuit, va aller découvrir les pieds d'un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle a peut-être parlé quelques fois, c'est tout. Et elle va se mettre à ses pieds et attendre. Naomi lui demande de se mettre dans une position de vulnérabilité. Elle lui demande de se soumettre à l'autorité de Boaz en se couchant à ses pieds. Qu'en est-il de nous envers Christ? Avons-nous le vouloir ou sommes-nous parfois comme ce que l'on retrouve dans Ésaïe 45? Reportons-nous à Ésaïe 45. Est-ce qu'on est une Ruth? Ou on décide de faire ce que Ésaïe 45 nous dit, qui est un mauvais exemple. Ésaïe 45, verset 9. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit ici? Il dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu? » Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, « Tu n'as point de main. » Malheur à qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu engendré? » Et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu enfanté? » Des paroles absolument puissantes. Qu'est-ce que le Christ nous dit ici? Nous sommes de l'argile. Est-ce que nous contestons contre Dieu? Est-ce que nous argumentons avec Dieu des fois? Est-ce que nous ne voulons pas faire ce que Dieu nous demande? Nous avons nos propres idées. Nous voulons continuer à faire ce que nous aimons faire. Sommes-nous comme le verset 9 et 10 ici de Ésaïe 45? Ce sont des avertissements puissants. Et regardez ici le verset 10 où est-ce qu'il dit « Malheur à qui dit à son père, « Pourquoi m'as-tu engendré? » et à sa mère, « Pourquoi m'as-tu enfanté? » Qui est celui qui nous appelle à l'Église? Qui est celui qui nous appelle à la vérité? Jean 6, 44, un verset très connu. Personne ne peut venir au Christ si le Père ne l'attire. Qui nous enfante? Le Père. Et ici, je vais utiliser une analogie aussi dans le sens que, qui est l'Église? L'Église est l'épouse. J'extrapole un petit peu, mais l'Église peut être comme la mère. La mère est là pour nous enseigner, pour nous montrer comment faire les choses, pour nous dire les enseignements que le Père nous donne. Ce sont des choses importantes. L'Église n'est-elle pas celle qui nous nourrit, qui nous fait maturer? Et donc, le fait que Ruth veuille, ait le vouloir de pouvoir faire les choses qu'elle a faites, de vouloir obéir, de vouloir suivre ce que Dieu lui demandait ou qu'est-ce que sa belle-mère lui demandait. Et le parallèle avec nous est absolument puissant.
Elle a le vouloir d'écouter les instructions, même si cela peut être inconfortable. Hors de notre zone de confort. Mais qu'en est-il de nous? Sommes-nous prêts à faire les mêmes efforts? Sommes-nous prêts à faire les mêmes démarches? À sortir de notre zone de confort? Et de faire ce que Dieu nous demande de faire. Pour conclure ce deuxième aspect, évidemment, j'aimerais qu'on se reporte à Philippiens chapitre 2. Parce qu'on doit faire attention que ce vouloir que l'on doit développer ne nous monte pas la tête. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 12, il nous est dit quoi? Philippiens chapitre 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Est-ce que nous observons toutes les lois de Dieu tout le temps? Et pas juste quand les ministres de Dieu sont autour. Est-ce que nous obéissons à Dieu de nous présenter à ses sabbats, même si le ministre n'est pas présent cette semaine-là? Ce sont des questions, c'est juste pour nous permettre de réfléchir à ces choses. Mais ensuite, le verset 13, pour vraiment conclure le deuxième aspect du vouloir, Philippiens 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son bon plaisir. » Pour le bon plaisir de qui? Pas de vous, pas de nous, de Christ, de Dieu. Et c'est lui qui nous donne le vouloir. Donc, cette prise de décision doit être prise par nous, mais c'est Dieu qui nous aide, c'est Dieu qui pousse, c'est Dieu qui... Mais il ne fera jamais les choses pour nous. Nous devons prendre cette décision. Nous devons avoir le vouloir de vouloir suivre Dieu. Et c'est ce que représente la fête de la Pentecôte. Cette alliance qui a été signée. L'aspect numéro 3 que nous allons regarder aujourd'hui, c'est le rachat. L'aspect numéro 3, c'est le rachat. Revenons à Ruth, chapitre 2, s'il vous plaît. Encore une fois, nous revenons dans le livre de Ruth. Cette fois-ci au chapitre 2. Nous avons vu que Boaz avait déjà remarqué Ruth. Mais reprenons ici au verset 8 et 9. Nous l'avons lu précédemment. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. » Allons au verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, et on lui donna du grain rôti. Elle mangea et elle se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même plus, au verset 16. Vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Il prenait même de la récolte, il la déposait à terre. Ruth devait travailler, ça ne lui était pas donné, elle devait aller le glaner. On revient au vouloir. Mais ici, on voit quoi? On voit que Boaz s'occupe déjà, a déjà à cœur de s'occuper de Ruth. Prend déjà soin de cette dame. Et c'est intéressant parce que le parallèle, encore une fois, avec Christ
et nous est absolument fantastique. Reportons-nous à Romains chapitre 5. Romains chapitre 5. L'apôtre Paul ici nous indique quelque chose de vraiment puissant par rapport à ça, dans ce même genre de contexte, de quelqu'un qui prend soin de nous, même avant que nous réalisions. Et l'apôtre Paul ici dans Romains 5 nous dit quoi au verset 7? À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en sorte que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il avait déjà nous à l'esprit. Il prenait déjà soin de nous, même si nous n'étions pas intéressés le moindre du monde, avant que Dieu nous appelle. Le Christ s'occupait déjà de nous alors que nous étions encore pécheurs, que nous ne le cherchions pas. Reportez-vous à Ézéchiel, chapitre 16. Un verset qui, parfois, vient me chercher. Parce que ça nous représente tellement. Ézéchiel, chapitre 16, à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine, à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. N'est-ce pas la description de chacun d'entre nous avant que Dieu nous appelle? Et ensuite de ça, descendons au verset 7. Il dit, « Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs, et tu as pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Et je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité, et je te jurai fidélité. Et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. » Une description absolument extraordinaire de ce que le Christ a fait pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Regardez le verset 9. « Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je te oignis d'huile. Je te donnai des vêtements brodés, des chaussures de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin, je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à ta main, un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur la tête, afin que tu fus paré d'or et d'argent et fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées. » Quelle est cette description? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il a fait ça pour nous. C'est une image absolument fantastique de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu nous demande ou qu'est-ce que Dieu veut que nous devenions? Nous étions dans le sang, nous étions rien. Nous ne méritions rien. Mais que fit le Christ? Que fit Dieu le Père? Il nous a choisis. Il nous a rachetés. Il nous a arrachés du monde.
Et donc, on voit ici qu'est-ce que Boaz fait pour Ruth. Et le parallèle avec nous est absolument fantastique. Et encore une fois, dans Ruth, chapitre 2, les versets 7 à 14 que nous avons lus tout à l'heure, Boaz donne du grain à Ruth. Il lui permet de manger avec ses serviteurs et il lui donne du pain. Dieu nous donne le pain de vie. Dieu veut que nous mangions. Dieu veut que nous soyons pris en considération. Dieu nous donne la nourriture, nous donne des vêtements. Nous avons lu une partie du verset ce matin. Reportez-vous à Apocalypse 19. Et M. Varovitch est extraordinaire, arrêté au verset 7. Moi, je vais lire le verset 8. Encore une fois, on complète le dessin, on complète le pourquoi nous sommes à la Pentecôte. Apocalypse 19 et le verset 8. En relation à ce que nous venons de lire dans Ézéchiel. Il dit quoi ici au verset 8? « Et il lui fut donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. » Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Votre vouloir, le rachat que Dieu vous a donné, vos œuvres vont revenir en mémoire. Vos œuvres justes vont être retenues. Et nous allons pouvoir être revêtis d'un fin lin, comme la fiancée que nous avons vue dans Ézéchiel 16. Dieu nous donnera des habits de fin lin selon les œuvres que nous aurons accomplies. Avons-nous quelque chose à faire? Absolument. Nous devons vouloir suivre la loi qui nous a été donnée. Et qu'est-ce que Dieu veut aussi nous donner? Il nous donnera une couronne. Nous serons des rois. Nous serons des sacrificateurs sous le roi des rois et sous l'autorité de Christ. Il nous donnera la dignité. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés. Le symbole ou la conclusion de la Pentecôte. Revenons maintenant à Ruth. Ruth chapitre 3 cette fois-ci. Revenons à Ruth. Ruth chapitre 3. Et commençons à lire ici à partir du verset 10 ou verset 9. Ici, Ruth est aux pieds de Boaz. Et donc, Boaz se réveille, il dit, « Qui es-tu? » Elle répondit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Rachète-moi. » Est-ce que nous demandons à Dieu de nous racheter? Est-ce que nous voulons faire partie de cette famille? Et verset 10, et il dit, « Sois bénie de l'Éternel, ma fille, ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché de jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. » Et c'est important ici de comprendre ce qu'est la porte d'une ville. Qu'est-ce que la porte? À quoi sert-elle ou qu'est-ce que c'est? Toute l'expression « toute la porte » ici est reliée au fait que les portes de la ville en Israël étaient des centres administratifs. Si on veut, c'est là où se tenait le conseil de ville. Prendre un exemple concret. Donc, c'était là que le conseil s'assemblait pour prendre des décisions administratives ou des décisions qui concernaient la ville. Et donc, Ruth était déjà connue des administrateurs de la ville comme étant une femme vertueuse. Ses actions étaient déjà connues. Il en va de même pour nous.
si nous comprenons la raison pour laquelle nous célébrons la fête de la Pentecôte et que nous la célébrons toutes les années, nos actions seront aussi considérées comme étant vertueuses. Et les gens qui nous côtoient, les gens qui nous voient, qui voient aussi les exemples de notre comportement, ne comprendront pas tout de suite pourquoi. Mais lorsqu'un jour Dieu ouvrira la lumière, ils vont dire, c'est ça qu'il faisait. Ils vont cliquer, ils vont répondre, ils vont associer vos actions avec ce que Dieu vous demande de faire. Et nous serons aussi connus. Pas nécessairement dans nos vies respectives présentement, mais plus tard. Mais bien évidemment, nous serons reconnus et connus aux yeux de Dieu et de Christ. Il nous connaîtra. Et j'espère que tous et chacun pourront un jour recevoir cet encouragement de Dieu, où il pourra dire, maintenant, je sais que tu me suivras. Et c'est ça que Dieu cherche pour chacun d'entre nous. Donc Ruth, ici, était connue dans les portes de la ville. Et donc, il dit, passe la nuit ici, au verset 13, et demain, s'il veut user envers toi de ce rachat, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une option de rachat avant Boaz, il va se passer quelque chose, mais on va régler ça demain matin. Et maintenant, descendons au chapitre 4. Donc, Ruth 4 et le verset 1. Boaz monte à la porte. Encore une fois, il monte au centre administratif, si on veut. Et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Et Boaz lui dit, approche-toi, reste ici, toi et un tel. Et il s'approcha et s'arrêta. Et Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Et puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, la fille de Moab, est revenue, donc tu as un droit de rachat. Est-ce que tu veux prendre ce droit? Cet homme-là refuse. Il dit, non, je ne le veux pas. Et descendons maintenant au verset 7. La conclusion. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Je ne sais pas si Boaz avait amené une autre paire de souliers, mais peu importe. Donc, il y a un soulier qui est donné. Et alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, « Vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Malchon, et que je suis également acquis pour femme Ruth, pour relever le nom du défunt dans son héritage, et afin que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères, et de la porte de ce lieu, du centre administratif, si on veut. » Et donc Boaz se rend au centre administratif de la ville, réunit le conseil et va racheter Ruth. Et de la même manière, frères et sœurs, le Christ nous a rachetés devant Dieu. Il est notre intercesseur. C'est lui qui est mort pour nous. Nous ne sommes pas rachetés par des choses physiques, mais nous sommes rachetés par le sang précieux de Christ. Nous devons réaliser que ce jour de la Pentecôte nous représente. Nous avons été rachetés à grand prix. Nous devons réaliser que nous avons des choses à faire. Nous devons suivre la loi. Nous devons avoir le vouloir que Dieu nous donne. Et nous avons été rachetés par Christ. Et nous sommes engendrés
Et c'est ce que le jour de la Pentecôte signifie, comme un fils ou une fille de Dieu. Avec une promesse extraordinaire de devenir l'épouse de Christ, et de régner avec lui lors de son retour. Mais voyez-vous, ça c'est une autre fête. Mais c'est extraordinaire parce qu'on voit comment le plan de Dieu se tient tout ensemble. Une fête en amène une autre, et le plan avance. C'est extraordinaire de voir la puissance de ces événements-là, la puissance de la signification de la Pentecôte, de notre engagement, d'être engendré de Dieu. Donc, frères et sœurs, ce jour d'alliance nous permet de mettre en relation notre engagement envers Dieu, d'observer la loi, d'avoir le vouloir de suivre son exemple, de suivre qui il est, de devenir qui il est, et d'avoir été racheté à un grand prix. Et tout cela nous conduira à devenir l'épouse de Christ.